pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours, exactement le 23 juin, il y a un nouveau Ikea, donc le Ikea Décoration qui a ouvert ses portes à Paris. Il est situé rue de Rivoli, juste en face de la Samaritaine. C'est un quartier qui est quand même plutôt sympa pour faire son shopping ou trouver de bonnes idées déco, puisqu'il y a pas mal déjà de boutiques de déco dans le quartier. Alors bien sûr, ce n'est pas l'annonce du siècle, mais si j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans une vidéo, c'est que c'est le premier Ikea Décoration au monde. Et après en avoir parlé avec certaines d'entre vous en DM, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo à ce sujet, de vous présenter un petit peu le concept, de vous raconter ce qu'on trouve dans le magasin et bien sûr de répondre à la question est-ce que ça vaut le coup ou pas de se déplacer pour aller dans le nouveau Ikea. Je m'intéresse beaucoup aux actualités de l'enseigne Ikea puisque je trouve que c'est une marque qui est très innovante, qui propose souvent des concepts un petit peu novateurs. Ikea Décoration, c'est une formule qui cible vraiment les citadins et en particulier les Parisiens. Alors avant de lancer le concept, ils ont fait un sondage et ils se sont rendus compte qu'il y avait 23% des Parisiens qui n'étaient pas satisfaits de leur décoration. Ils ont donc pris les produits de leur gamme existante qui fonctionnaient le plus et donc ils ont créé ce concept qui est uniquement focalisé sur la décoration et sur le rangement. Faut savoir aussi que le rangement, c'est une activité qui a explosé depuis le premier confinement. Les gens ont pris de plus en plus conscience qu'il était important de se sentir bien dans son intérieur. Et donc bien sûr, ça passe par le fait d'avoir une maison bien rangée et c'est là qu'IKEA arrive avec des gammes de produits plutôt judicieux et pertinents pour répondre à ce nouveau besoin. Aujourd'hui, surtout après le Covid, le rôle de l'habitat a vraiment évolué dans les mœurs et donc c'est plus uniquement un lieu où on y vient le soir et on y reste le week-end. C'est vraiment devenu le centre de nos vies et aussi le centre de nos activités puisqu'on y retrouve à la fois la partie professionnelle avec souvent le télétravail et aussi le côté social puisque pendant plusieurs mois on pouvait recevoir uniquement à domicile et bien sûr comme d'habitude le côté familial. En tout cas moi j'admire beaucoup la réactivité qu'a eu Ikea pour vraiment s'adapter au mode de vie des consommateurs et s'adapter au lifestyle des citadins qui a vraiment évolué ces derniers mois. Donc pour revenir un peu sur le magasin, il fait la moitié de la taille du magasin de Madeleine si vous êtes déjà allé. Donc c'est un magasin qui est quand même de petite taille, il fait moins de 3000 m², il est constitué sur 3 étages. Ikea il présente ses 2000 meilleures références et le principe c'est que tout est à vendre en direct, à emporter. Il n'y a pas du tout de pièces que vous pouvez commander. Alors bien sûr pour tous les produits qui ne sont pas à la vente directe dans la boutique, vous pouvez les acheter sur les bornes et après je suppose qu'il y a un système de commande. Pour ma part j'ai pas testé cette partie là. Je trouve ça aussi très bien que Ikea arrive en centre-ville. C'est vrai que c'est toujours compliqué en tant que citadin de prendre la voiture, de se déplacer pour aller dans un magasin en périphérie. Et j'ai remarqué aussi que dans les dernières années, il y a énormément d'enseignes de décoration qui se sont rapprochées des centres-villes. Par exemple à Paris, il y a l'enseigne Alinea qui s'est installée dans le 6e arrondissement et il y a aussi Action qui a ouvert une boutique dans le 19e il me semble. Donc ça c'est super cool, ça devient beaucoup plus accessible pour les urbains et on n'a pas forcément besoin de se déplacer, de faire des heures de transport en commun ou de voiture, donc c'est parfait. Donc quand vous entrez dans le magasin au rez-de-chaussée, il y a déjà une petite partie de merch. Ils ont fait quelques produits Ikea comme des gourdes ou des sweats. Bon c'est un peu futile mais c'est marrant, je pense aussi que c'est une ligne qui fonctionne très très bien. Après on arrive sur toute la partie décoration et art de la table et vous avez aussi un bistrot suédois, donc ça change des restaurants suédois qu'il y a normalement dans les magasins Ikea. Mais on retrouve quand même les trucs hyper bons qu'on adore manger chez Ikea. Je pense au cinnamon roll ou au hot dog végétarien, ce sont mes deux favoris. Ensuite à l'étage on a la partie textile, donc vous retrouverez tout ce qui est linge de lit, tapis, la décoration murale. Il y a aussi toute la partie enfant, une belle sélection de miroirs et ensuite tout ce qui concerne la salle de bain. Et après si vous descendez au -1, vous avez tous les produits qui concernent la cuisine, les luminaires et les rangements. Mon avis sur l'ouverture de ce Ikea Décoration à Rivoli. Bon déjà je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir créé un magasin en centre-ville comme je vous disais, ça offre une vraie proximité et ça leur permet aussi de toucher une nouvelle cible de clients. Ils ont vraiment pris en considération les nouveaux modes de consommation des citadins et ça montre vraiment qu'Ikea est une enseigne précurseur qui est toujours en train d'anticiper les besoins de ses clients. Après je vous avoue que je suis un petit peu déçue puisque en visitant le magasin je n'ai absolument pas trouvé de produits exclusifs ou des lignes qui auraient été créées exceptionnellement pour ce magasin.
magasin-là. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que pour le coup, on retrouve exactement les mêmes objets assez classiques et génériques que dans les autres boutiques. Je trouve qu'à Rivoli, même si c'est une sélection qui est assez restreinte, on y retrouve quand même pas mal d'objets fun, ludiques, avec beaucoup de couleurs. Le Ikea de Madeleine, il est quand même un petit peu plus sobre et plus axé sur la fonctionnalité des objets. Après, pour le côté expérientiel, je trouve que c'est un petit peu moins fun puisque pour le coup, on retrouve pas du tout les mises en scène habituelles que moi je trouve hyper immersives, qui aident vraiment à se projeter dans un univers de décoration. Là, on est vraiment dans un magasin qui a pour but d'acheter et donc c'est des rayonnages de produits. Bon, il y a quand même 2-3 petites mises en scène avec quelques meubles, mais bon, c'est rien comparé au magasin Ikea qu'on trouve dans les périphéries. Après, l'organisation reste quand même simple et efficace, le parcours du client est beaucoup plus rapide. Comme je vous disais, l'objectif c'est d'acheter et c'est pas vraiment un magasin où on y vient pour déambuler tranquillement dans les allées et pour se promener. C'est un peu plus rapide, vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez, vous sortez et on n'en parle plus. Alors pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas de se rendre dans le Ikea décoration de Rivoli, je vais vous dire oui et non. Oui, si par exemple vous avez besoin d'emménager rapidement, que vous n'avez pas de moyens de transport, ça peut être une solution hyper pratique pour pouvoir pas vous meubler, mais pour pouvoir vous équiper en vaisselle, en luminaire, en textile, toutes ces choses-là qu'on a besoin quand on aménage. Après, je vous conseille pas forcément de vous déplacer uniquement pour voir le magasin comme j'ai fait moi. Bon, après, c'était quand même dans l'idée de tourner une vidéo. Mais bon, là aussi, si vous avez un grand Ikea à proximité et que vous avez possibilité de prendre la voiture, je vous conseille largement de faire ça. Voilà, c'en est tout pour ma présentation du nouveau concept Ikea décoration. Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas en collaboration avec Ikea. Je fais vraiment cette vidéo de mon plein gré. Comme je vous disais, j'aime beaucoup suivre les actualités de cette enseigne. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si jamais vous êtes déjà allé dans le Ikea décoration, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. C'est vrai que j'aimerais bien aussi varier un petit peu plus mes sujets et pourquoi pas parler plus régulièrement des actualités en termes de déco. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Ninon Petra Studio. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Salut! C'est cool.